Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La maison d'arrêt de Nîmes déborde. Actuellement, 471 personnes y sont détenues pour 192 places. Une situation dénoncée une nouvelle fois aujourd'hui par l'Ordre des avocats de la Cour d'appel de Nîmes à l'occasion de la 12e journée prison à l'initiative de la conférence des bâtonniers. En France, en 10 ans, le nombre de détenus est passé de 48 000 à 67 000. Pour les avocats, cette surpopulation carcérale porte atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité des prisonniers. Écoutez. C'est surtout les conséquences de cette surpopulation carcérale qui sont à dénoncer parce que conséquences quant aux violences par exemple dans les prisons et ce que nous attendons, ce que nous souhaitons, c'est une réforme de la procédure pénale. Il y a le bracelet électronique, des peines de ce type dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui sont peu utilisé. Or, on se rend compte que l'incarcération ne garantit pas la sécurité des citoyens, puisqu'en réalité, le taux de délinquance ne diminue pas proportionnellement au nombre de personnes qu'on met en prison. Donc, c'est pas une solution. La solution, c'est d'essayer de réinsérer les détenus pour qu'en sortant, justement, il n'y ait plus de récidive. Et demain, une conférence suivie d'un débat est consacrée à la surpopulation carcérale dès 18 h à la Cour d'appel de Montpellier. 40 cartouches de cigarettes de contrebande, 50 paquets de feuilles à rouler et des espèces saisis par la police hier après-midi à Nîmes dans un taxiphone du Clos d'Orville. L'établissement avait déjà subi une fermeture administrative pour de la contrebande de cigarettes. C'était en janvier 2012. Il a été repris par un nouveau commerçant au mois d'octobre. Une personne a été placée en garde à vue aujourd'hui. Un repas sans fourchette, initiative originale pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. La 4e édition s'est déroulée cette semaine au restaurant d'application du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes à Marguerite. Porté par l'association Mémoire et Santé, il s'agit de partager un moment de plaisir et d'interpeller les convives sur les difficultés rencontrées à table par les personnes atteintes de cette maladie. Reportage Olivier Michel. Si manger sans fourchette ni couteau avec les doigts renvoie l'être humain à l'enfance, c'est aussi le quotidien de certaines personnes âgées et parmi elles, celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Face à ce couteau et cette fourchette, il ne peut pas forcément en retrouver l'usage. Donc il va le regarder avec perspicacité sans savoir l'utiliser et il ne mangera pas. Pour que le repas entre la famille et le malade reste un moment de convivialité et de partage, des solutions sont possibles, comme adapter l'aliment au patient. Et pour cela, il faut former les futurs chefs. Il faut que ce soit des aliments qui soient pratiques à manger avec les doigts. Donc on peut éventuellement, là on s'est axé sur des petits morceaux de bois, des brochettes. On a pu utiliser des pailles aussi pour envelotter. Il faut aussi faire attention à la température. On a sensibilisé en fin de compte la profession par les lycées hôteliers, en plus parce qu'on forme des jeunes qui sont appelés plus tard à travailler, à rentrer et à la fois dans des restaurants et à la fois dans des EHPAD, maisons de retraite ou hôpitaux. Une amélioration du quotidien qui passera aussi par la recherche. Implanté à Nîmes, l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité va permettre de plancher sur des solutions innovantes. C'est pouvoir tester par exemple une gamme de fourchettes sur une soixantaine de personnes âgées ou une centaine qu'on pourrait identifier avec nos partenaires du CADREF, avec nos partenaires du CHU de Nîmes par exemple. Derrière leur faire un retour en disant attention, effectivement il y a un problème d'ergonomie sur le manche. Travailler ensuite avec l'université de Nîmes sur le service design ergonomie et ensuite effectivement d'avoir un retour et après c'est l'industriel qui s'approprie, puisque nous on est bien là pour aider l'industriel, qui s'approprie le produit derrière et qui ensuite en fait une diffusion commerciale. La CCI de Nîmes et l'I2ML pensent à faire de l'accompagnement de la longévité une filière économique en région Languedoc-Roussillon. L'association Mémoire et Santé aimerait, elle, que ces repas sans fourchette se multiplient, mais dans des restaurants classiques. Et on se quitte sur ces images des premiers flocons de la saison qui sont tombés aujourd'hui sur le Gard et notamment sur les arènes de Nîmes. Comme prévu par Météo France, cette perturbation neigeuse a traversé la région en fin de matinée. Un épisode bref, juste le temps d'admirer l'arrivée de l'hiver. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir, 20 h 30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.